l'émission Gérant Vert, l'émission des gérants verts, c'est-à-dire qui voient dans la préservation de l'environnement non pas seulement une contrainte, mais également une opportunité et un devoir vis-à-vis des générations futures. Alors je suis avec Andrew Patterson, le fondateur de l'Aneocamp pour cette nouvelle édition de Gérant Vert. Bonjour Andrew. Bonjour Jérémy. Alors l'Aneocamp, qu'est-ce que c'est? L'Aneocamp, c'est l'arrivée entre une communauté web et une communauté offline. Donc c'est la rencontre des deux mondes pour le bénéfice de l'environnement. Une communauté web et une communauté offline. Est-ce que tu peux être plus précis sur... Oui, on a démarré l'Aneo il y a 3 ans déjà, et c'est essentiellement composé de passionnés d'activités outdoor, et c'est devenu donc une communauté internationale dans 22 pays au monde. L'activité outdoor, c'est bien le sport de plein air, c'est ça? Bien sûr. Et donc les sportifs de plein air sont des amoureux naturels pour toi de l'environnement? C'est les pratiquants et c'est les premiers qui sont témoins de sa destruction et sa négligence. Alors moi-même j'étais en tant que cofondateur de Vertigo au L'Aneocamp à Paris, et j'ai été frappé par la diversité des sujets abordés. Il y a eu plusieurs interventions, il y a eu un consultant qui est venu parler de responsabilité sociale en entreprise, il y a eu un entrepreneur qui fait un portail d'inscription à des événements sportifs type course, il y a eu un spécialiste de l'apnée, il y a eu une association dont on pourra reparler. Comment as-tu défini le programme de la journée? Le programme devait être le plus riche possible pour d'abord permettre à différentes activités qui sont impliquées de près et de loin à l'environnement de venir exposer leur raison d'être. Donc le consultant en développement durable, c'était, pour donner un exemple, pour apporter une vision plus macroéconomique sur le développement durable. Et face à eux, il y avait des sportifs ou des pratiquants de la nature aussi bien familiale que semi-professionnels. Eux, ils avaient besoin de comprendre ce qu'ils entendent dans la presse, dans les journaux, etc. Et c'est pas facile, c'est pas un thème facile à traiter. Donc c'est ça l'Aneocamp. C'est un catalyseur de plusieurs compétences, de plusieurs backgrounds, de plusieurs expériences au bénéfice de la nature. Très bien, donc c'était au Chalet des Îles en 2008, ça vient d'arriver. Est-ce qu'il y a une prochaine édition de prévue pour le L'Aneocamp Paris? L'Aneocamp Paris va se dérouler quelque part à Paris, dans un nouvel endroit, en septembre-octobre 2009. En attendant, nous avons des étapes dans chacune des très grandes villes, pour l'instant en Europe, donc Londres, Amsterdam, Munich, Genève, Milan, Madrid, et bien d'autres, parce que je pense que le but étant que chacun des passionnés de la nature s'approprie l'Aneocamp et puisse faire, pourquoi pas, un L'Aneocamp chez eux, à Marseille, à Toulouse, à Brest, au fin fond de la nature, quelque part dans l'Ardèche, pourquoi pas. Et c'est une société ou c'est une association? L'Aneo au départ est le core business, si j'ose dire. L'Aneo est un service en ligne pour les passionnés d'activités en plein air. L'Aneocamp est une dérivée, j'allais dire, de l'Aneo. C'est la partie émergente de l'activité concrète de l'Aneo sur le terrain. D'accord, donc le web sert à préparer les événements, à faire correspondre les participants et à ce que les événements aient un cycle de vie qui se prolonge après le jour J. Oui, ça c'est la partie la plus importante pour les annonceurs. C'est qu'une fois que l'Aneocamp a eu lieu, leur effet, leur contribution ne s'arrête pas le lendemain de l'épreuve comme c'est souvent le cas dans pas mal d'événements. Donc tout au long de la vie de l'Aneocamp Paris, tu le sais très bien, nous allons nettoyer au bord des Seines ce dimanche avec l'association OZ. Eh bien, les personnes participant à l'Aneocamp vont être tenues au courant tout au long des semaines, des mois à venir de ce qui s'est passé, le produit, le fruit de leur première rencontre le 5 octobre dernier. Donc pour les gens, les internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, comment, s'ils ont raté le premier L'Aneocamp parce que par exemple ils ne connaissaient pas, comment peuvent-ils rejoindre ce réseau qui va participer à des événements ensemble? La première chose, c'est d'aller sur le site de l'Aneocamp. Et j'imagine qu'on va avoir l'URL quelque part. Donc autrement, camps.laneo.org. Sinon, il peut rentrer par laneo.org tout court, qui est un peu le point d'entrée, et qui, elle, bifurque sur les différentes activités on et offline que nous avons. D'où vient le nom L'Aneo? L'Aneo, c'est une très belle histoire parce que je voulais chercher quelque chose qui évoquait un instant d'émotion dans l'odeur, dans pleine nature. Donc j'ai demandé à des gens très spécialisés de me plancher sur l'idée, mais je voulais un vrai nom. Le nom au départ c'est Alaneo, et en hawaïen, ça veut dire la beauté de la nature à ces moments les plus paisibles, c'est-à-dire au coucher de soleil, au lever de soleil. Donc si j'étais à Hawaï avec toi, je dirais Alaneo face à la mer ou face à la campagne.
Très bien, c'est très joli effectivement. Et toi donc Andrew, d'où viens-tu, d'où t'es venue cette envie de créer le concept de l'Anéoquin? Mon accent me trahit, beaucoup de gens me prennent pour un Anglais. C'est pas le cas, je suis du Canada, de Vancouver au départ. Donc de sensibiliser dès tout petit par les grands espaces et la beauté de la nature. Je suis en France depuis près de 20 ans maintenant, je travaille pour beaucoup de grandes entreprises. Et cette idée est venue, c'est une petite histoire que je raconte souvent, mais lors d'un Ironman, parce que je fais du triathlon depuis 20 ans, en Australie, j'étais frappé par, on va être poli là, par la poubelle qui flottait dans la partie natation de l'épreuve. Et ça m'a tracassé pendant les 12 heures de l'événement. Et je ne comprenais pas pourquoi, dans un pays d'ailleurs si précieux, si beau, ce genre de poubelle était présent. Donc je décomposais ça tout au long de la course. Et je partageais ça avec pas mal de gens à l'arrivée. J'ai dit, il faut agir. Il y a, dans le maillon de l'activité de l'environnemental, il y avait un maillon qui manquait. Et je pense, et c'est ça l'essence de l'ANEO, c'est apporter un schéma, des processus, une structure à des organisations locaux de façon à ce qu'ils puissent recueillir plus de bénévoles, plus de ressources, plus de moyens pour venir en aide à la nature, mais sans discussion, agir, passer à l'action. Ok, donc passer à l'action entre sportifs et amoureux de la nature, mais c'est pas seulement environnemental, c'est-à-dire qu'on passe à l'action, mais c'est aussi social, parce que tu appuies le réseau sur le web participatif. Oui, il fallait faire tomber un écran que je constate dans le milieu philanthropique, c'est la sursollicitation et après l'opacité de l'action. Donc il y a beaucoup d'éléments de l'ANEO dont on n'a pas forcément le temps de découvrir aujourd'hui, mais dans laquelle les sportifs, enfin des amours de la nature, c'est pas forcément que du sport, hein, on peut être pratiquant de la nature étant personnes âgées ou enfants, mais participer, donner la transparence à ce qui se passe. Donc quand au l'ANEO Camp, là, bon, on avait une seule association présente. C'était très difficile d'ailleurs de trouver des associations sur la région parisienne, donc ça serait bien de faire un appel sur ce plan-là, mais on va permettre aux gens qui ont participé de suivre l'action. C'est-à-dire que le but est que quelque chose se passe très proche de là où ils habitent et on va pouvoir suivre l'action. C'est pas on va planter un arbre à l'autre bout du monde et on ne saura jamais ce qui se passe. Donc si quelqu'un a contribué, ce qui était le cas, il y avait plusieurs donateurs privés et leurs 25 €, ils vont voir dimanche très précisément ce qui s'est passé. Et ça se mesure. Et ils peuvent venir. Donc c'est ça l'essence de l'ANEO, c'est permettre aux gens de s'impliquer, de passer à l'action. Ok, donc il y a un effet de proximité. Mais je te remercie beaucoup, Andrew. C'est Andrew Patterson, donc le fondateur de l'ANEO Camp, qui est un événement où il y avait beaucoup de monde cette année pour la première édition à Paris, dédié aux sportifs, comme vous l'avez compris, qui ont envie d'agir pour préserver l'environnement. Et j'espère à bientôt pour débriefer ou pour briefer de l'événement d'octobre. J'espère, Jérémy, j'espère te voir aussi avec nous sur le terrain. Mais c'est promis. Merci bien. Au revoir.